Elle aimait la France, elle nous a tellement fait rêver. Elle a également enregistré plusieurs chansons en français et a souvent exprimé son amour pour la ville de Paris. Premier succès. Mais avant d'en arriver là, que de misère. Charlotte nous parlait des pauvres. 1940, dans le Tennessee, vous naissez deux couleurs, vous êtes assigné à la petite bicoque. Vous pouvez dire et les parents qui travaillent, oui, et les parents qui travaillent le jour et presque la nuit. Et les trois petites filles qui, elles aussi, devront aller faire le ménage, comme on dit, chez les Blancs et accepter de devoir obéir, une soumission totale. Il y a un peu d'école quand même. La grande chance, c'est que l'église, le dimanche, ça la régénère. Dès l'âge de 9 ans, elle est là. Il y a le gospel. Et ça vous permet d'oublier cette détestation de l'existence liée à ce qui se passe à la maison, car il n'y a pas que le manque d'argent, il y a les violences du père par rapport à la mère, et puis aussi les colères qui débordent sur les petites. Pourquoi ? Parce que quand on a souffert toute la journée, le soir peut-être un peu éméché, toujours est-il que c'est la famille qui trinque. Et là, eh bien, elle se laisse emporter par les cœurs. Elle est tellement douée, elle rejoint les adolescentes, on l'a repérée, et de temps en temps, on lui accorde un solo. Et elle l'écrit dans son autobiographie. J'avais la sensation que je côtoyais Dieu, sa bonté, sans m'en rendre compte. J'étais galvanisé par les notes de musique. Et ça, eh bien, ça vous permet de retourner dans l'enfer du quotidien. À 11 ans, la mère ne supporte plus la situation, elle s'enfuit. Et la voilà, avec les deux petites sœurs, seule avec le père. Il ne change pas, lui, le bougre. Mais en revanche, 2 ans plus tard, il les laisse. Il a trouvé un emploi adroit. On pourrait dire, ouf, débarrasser la grand-mère maternelle qu'il s'occupe d'elle. Mais il y a toujours ce quotidien misérable, pour ne pas dire miséreux. Alors, on fait les petits travaux, toujours chez les Blancs assez riches et qui vous méprisent. Parce qu'à cette époque-là, le noir, là-bas aux États-Unis, et ça a été longtemps, jusque dans les années 60, il n'a pas de droit civique, n'oubliez pas ça. Ceux qui aujourd'hui disent, oui, c'est intolérable la situation que l'on réserve aux gens de couleur. Chez nous, et elle le dira elle-même quand elle découvrira notre pays, ce que dira également Joséphine Baker, je découvre le respect, je découvre la dignité en arrivant en France. Toujours est-il que notre jeune fille, à 16 ans, retrouve sa mère. Et oui, apparemment, elle est du côté de Saint-Louis. Là, en Louisiane. Et à Saint-Louis, il y a de la musique. Et elle a décidé de reprendre ses enfants maintenant qu'elle s'est reconstruite. Le soir, avec sa grande sœur, on va dans les light talk. Oh non, pas pour faire la fête, non. La musique. La musique. Comme à la messe le dimanche, les chants de gospel. Et un jour, eh bien, au Manhattan, on entend les Kings. Et là, c'est presque la même révélation que quand elle est dans le cœur de l'église. Elle dit, elle écrit, j'étais en transe. Et d'où vient cette transe ? D'un personnage qu'elle a avec sa guitare. Un personnage étonnant qui s'appelle Ike Turner. Elle dit, monsieur, je voudrais chanter avec vous. Laisse-moi tranquille. Et elles reviennent tous les soirs, elles sont là, comme des mouches, aurait écrit notre Guillaume. Oui, comme des mouches. Et un jour, à l'entracte, le batteur lui dit, profite qu'il est parti, tiens, prends le micro. Et elle chante. Et le public est là, applaudit. Et Ike, qui l'entend, regrette de l'avoir éconduite. Il lui dit, je t'engage dans les chœurs. Voilà comment elle devient chanteuse. Ça pourrait être extraordinaire. Et on a un saxophoniste. Oh, il est beau, le saxophoniste. Comme elle, de couleur. Il trouve les bons mots. Et avec les mots, on emporte le cœur. Malheureusement, de cette liaison naît un enfant. Et ce personnage saxophoniste n'a pas la santé. Il lui dit, je ne peux pas rester là, je ne peux plus jouer tous les soirs. Et il la laisse. La voilà fille-mère. Il faut assumer, mais bon, on a quand même la chanson, c'est plus la misère, celle qu'elle a connue quand elle était petite. Et que lui dit Ike au bout de quelque temps ? Il lui dit, si on se mariait ensemble ? Parce que moi, j'ai 2 petits garçons, mais ces 2 petits garçons, eh bien, ma femme les voudrait, elle souhaite le divorce. Marie-toi avec moi.
C'est son héros, il a fait attention à elle, il le protège. C'est lui qui l'a appelée Tina. De quoi Tina? Bah oui, parce qu'il y a une bande dessinée China, une bande dessinée La Tigresse, la reine de la jungle. Alors, elle s'en est emparée et elle le joue, cette tigresse, tous les soirs, sur scène bien habillée, avec une forme de volupté, grâce à Ike. Et donc, oui, elle se marie. Et là, elle découvre l'horreur. Un soir, alors qu'elle est enceinte, là, de ce personnage, elle lui dit « Ne pars pas en tournée, j'ai besoin que tu sois à mes côtés. » Il lui met un coup d'embauchoir et ça va durer des années. La violence tous les jours, jusqu'en 1976, où elle est épuisée, elle n'en peut plus, il lui fait une même scène. On est à Dallas, il la frappe dans la voiture, elle descend sur l'autoroute, elle traverse l'autoroute au risque de se faire renverser. Et elle courotte jusqu'à l'hôtel. Et là, elle entre, elle est tuméfiée, le sang qui coule, les vêtements qui sont tachés. Elle va jusqu'à la réception. Elle dit « Monsieur, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. S'il vous plaît, je vous jure que je vous rembourserai. Je vous jure que je serai digne de votre confiance. » Dans sa tête, elle se dit « Mais il peut en profiter, d'autant qu'il lui dit « Venez, venez !» Et il la conduit dans les couloirs, il lui offre une suite. Elle pourrait craindre le pire. Non, c'est un homme de cœur, c'est un homme de générosité. À Dallas, le fief des racistes. Il lui apporte même une soupe et des petits biscuits. Et après, pendant quelques semaines, elle court se cacher chez un ami à l'autre pour échapper à son mari et obtient enfin le divorce. Ce qu'il apporte, elle l'écrit, quelque chose que j'ai trouvé en moi, quelque chose qui est en chacun de nous, quelque chose, un petit morceau